Le cerf-volant, de Laetitia Colombani. Lu par l'autrice. Lorsque Léna l'aborde, la chef semble la reconnaître immédiatement. C'est bien elle, l'occidentale, la rescapée de la plage. Les filles se pressent autour d'elle avec curiosité. Léna explique qu'elle est venue les remercier. Acquiesçant d'un simple hochement de tête, la meneuse grommelle quelques mots en anglais sur l'imprudence des touristes qui se croient au-dessus du danger et reprend ses activités. Elle est en train de ramasser les tracts dispersés par le policier. Elle n'éprouve visiblement ni sollicitude ni intérêt pour Léna. Un peu déstabilisée, celle-ci sort l'enveloppe de son sac et la lui tend. La chef l'observe longuement en haussant les épaules et lâche « On n'a pas besoin de ton argent ». À cet instant, Léna réalise ce que son geste peut avoir de maladroit ou de déplacé. Son enveloppe à la main, elle se tient là, au milieu du marché, dans une posture qui doit passer pour de la condescendance, voire de la pitié. Elle se reprend aussitôt et s'explique. L'argent n'est pas pour elle, mais pour la brigade, pour la cause qu'elle défende. Tentative inutile. La jeune femme est fière. Elle n'accepte pas l'aumône, encore moins venant d'une étrangère. L'une de ses acolytes lui glisse quelques mots à l'oreille en désignant l'argent, mais l'autre la fait taire. Léna admire son aplomb. Il y a dans son refus une forme de noblesse qu'elle comprend et respecte. Si tu veux aider quelqu'un, donne-le à la gosse. C'est elle que tu dois remercier, finit par lui lancer la chef, avant de s'éloigner. Léna se retrouve seule dans l'allée, avec son paquet de billets. Elle s'apprête à rebrousser chemin lorsqu'elle est accostée par une mendiante, qu'elle n'a pas vue approcher. D'une maigreur effrayante, la femme tient un bébé famélique dans les bras et, s'agrippant à la chemise de Léna, agite sous son nez un biberon vide couvert de morve et de saleté. Il est difficile de lui donner un âge, tant elle paraît ravagée par la faim, l'extrême précarité. Elle n'a rien à manger, rien à donner à son enfant, il n'y a plus de lait en son sein desséché qu'elle exhibe à travers sa tunique déchirée. Léna est saisie à la vue de son corps efflanqué, de ce tout petit qui n'arrête pas de pleurer. En un éclair, des gosses sortis de nulle part l'encerclent, s'accrochent à ses vêtements. Léna est pétrifiée, paralysée devant leurs mains tendues, leurs regards implorants. Dans sa poitrine, son cœur bat à tout rompre, elle a du mal à respirer. Elle abandonne ses billets aux gamins qui se les disputent en hurlant, jouent des ongles et des poings pour récupérer leur part du butin. D'autres se pressent vers elle pour en demander plus encore. Cernée de toutes parts, Léna est incapable de bouger, de s'enfuir, comme de répondre à cette détresse qui la terrifie. Elle sent venir la crise de panique. Sa vue se brouille, ses oreilles se mettent à bourdonner, alors qu'elle tente d'échapper à l'émeute qu'elle vient de provoquer.